Dieu seul est grand. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Parmi plusieurs jeunes, le père Anissé Nteba, en son temps, avait reconnu l'amour que Dieu a pour lui et il a cru en cet amour. Et depuis, comme le prophète Jérémie, il a dit de tout son cœur: Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Je bénirai en chantant, je bénirai. Nous habitons au camp des enseignants. Déjà à cet âge, je voyais mon frère aménager une place derrière le salle de classe dans une prairie, un endroit où il allait prier le matin et le soir. Il me demandait de l'accompagner, mais bien souvent, il y allait seul. Et avec d'autres camarades habitant le camp, je faisais partie des acolytes lors de ces messes où il imitait le père itinérant Alain Van der Becken SJ d'heureuse mémoire. Un soir, après ses humanités littéraires au collège Ntemo, il annonça aux parents qu'il voulait devenir prêtre. Ceci ne surprit pas ces derniers, qui l'encouragèrent et le bénirent. Gloire soit rendue à l'Éternel d'avoir choisi son Fils pour le servir. Sur les traces de Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, le Père Anissé s'engage à cet appel du Seigneur pour son ministère presbytéral. Le dimanche 11 juillet 1999, jour de l'ordination du Père Anissé Nteba, ordonné prêtre par son Excellence Monseigneur Fidèle Nselele Zimputu, alors évêque du diocèse de Kisantu, à la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza. Après son ordination, le Père Anissé Nteba a réalisé un périple pastoral pour célébrer ses messes de prémices dans différents lieux, paroisses, cités et villages, notamment à Kingunda, sa paroisse d'origine, appelée la mission mère du Kwango. Kalamangete,
Sangolo Zaku. Kipanzu. Mwana Muyombo. L'info au Congo central. Baptême de l'enfant vers Wimpe Kinkalu. Kisantu. Au noviciat Notre-Dame, mère de la Compagnie de Jésus à Kinkeso. Le père Anissé a fait sa régence à l'Institut technique et professionnel de Kikwit, en sigle ITPK, et au collège Ntemo de Kasongolunda. Comme jeune prêtre, il a été vicaire à la paroisse Saint-Joseph Mukasa Kikwit et enseignant au grand séminaire Saint-Cyprien à Kikwit et au noviciat des sœurs franciscaines Angéline et de la divine providence des Créennes. Il a été ordonné diacre dans l'église Saint-Michel à Bruxelles le 12 mai 1998 par Monseigneur Pierre Piquant, évêque salésien du diocèse Bayeux-Lisieux en France. Le père Anissé a commencé son ministère sacerdotal au noviciat Notre-Dame, mère de la Compagnie de Jésus, à Kinkeso, à Kisantu. Il est compté parmi les pionniers de l'équipe des formateurs du noviciat. Il y a travaillé comme ministre, professeur de français, et il accompagnait les novices dans la pratique des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Il s'y est investi dans le domaine écologique en y plantant plusieurs arbres fruitiers et ornementaux, sans oublier les fleurs. Le père Anissé a fait ses études de théologie à l'Institut d'études de théologie en sigle IET en Saint-Michel, Bruxelles. Il a tiré profit de son séjour belge en visitant les villes de la Flandre et de la Wallonie. Le père Anissé a voulu bien connaître en profondeur ces pays des évangélisateurs et colonisateurs du Congo. Durant son séjour en Belgique, il fréquentait souvent les musées de Tervuren pour acquérir les connaissances
des musées sur le Congo. Il a côtoyé plusieurs missionnaires jésuites ainsi que leurs familles. Il a beaucoup appris sur l'histoire du Congo grâce aux conférences et expositions sur le Congo. J'étais en Belgique pendant mes études de théologie et ces livres paraissaient. Un grand nombre d'articles de ces livres a été rédigé par les anciens élèves du collège Saint-Michel. Et je me suis dit, comment les anciens élèves du collège Saint-Michel, qui ne connaissent pas le Congo, ont pu écrire un livre sur le Congo? Alors je me suis dit qu'il était temps que je fasse l'histoire. Et j'en avais parlé au père provincial, puisqu'au début j'avais fait des études de sociologie et anthropologie à l'université de Lubumbashi. Alors c'est ainsi que j'ai pu découvrir ma vocation d'historien. Considérant sa passion pour l'histoire, ses supérieurs et professeurs l'ont encouragé de faire des études d'histoire après sa théologie. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Le père Anissé a séjourné 7 ans à Rome pour ses études de licence et de doctorat en histoire à Rome à l'université grégorienne. Il a soutenu brillamment sa thèse de doctorat le 22 avril 2010 qui a été publiée par l'édition de l'université pontificale grégorienne comme 10e thèse publiée par la faculté d'histoire ecclésiastique et biens culturels de l'Église. Il a émis ses derniers vœux le 26 novembre 2007, vœux reçus du très révérend Père général Peter Hans Convelbach. Moi, Anissé Nteba-Mbengi, je fais profession en présence de la Vierge Marie, Mère de Dieu, de tous les saints et de tous ceux qui m'entourent. Je promets à Dieu Tout-Puissant et à vous, Père Peter Hans Convelbach, supérieur général de la Compagnie de Jésus, pauvreté, chasteté et obéissance pour toujours. Je promets aussi de m'employer particulièrement selon qu'il me sera ordonné à instruire les enfants et les pauvres. Je promets en outre une obéissance spéciale au souverain pontife pour les missions confiées par lui. Tout cela selon la règle de vie exprimée par les documents des papes concernant la Compagnie de Jésus et par ses constitutions. Ville Rome, dans la chapelle du collège Saint-Robert Bellarmin, le 26 novembre 2007. Il a mis à profit son séjour romain pour visiter les églises, les musées, les basiliques, les universités
les catacombes, les parcs et les villes italiennes. Milan, Florence, Naples, Modène, la Sardaigne. Le père Anissé faisait partie de la première équipe des formateurs du théologat jésuite francophone. Équipe des pionniers basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ en sigle. Il y a exercé son apostolat durant une douzaine d'années. Il a été professeur d'histoire ecclésiastique et il a assumé des responsabilités de père spirituel de la communauté jésuite, de doyen et de directeur de l'Institut. Il y a fondé 2 écoles. École de formation de théologie et de spiritualité pour les laïcs, en sigle ECOFORT. La formation des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, en sigle FESILO, pour initier les jeunes scolastiques et les membres de la CVX à donner les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Il a été responsable de la pastorale du village Djorogobité, situé dans les environs de l'ITCJ, en collaboration avec la communauté chrétienne du village. Il a milité pour le déplacement du site du lieu de la prière de Djorogobité, paroisse gérée par les prêtres diocésains de l'archidiocèse d'Abidjan. Il a été également responsable de la pastorale du camp militaire qui a donné naissance à la paroisse Saint-Ignace de Loyola, l'unique paroisse qui porte le nom des fondateurs de l'ordre des Jésuites en Côte d'Ivoire. Invité par les Capucins, le père Anissé Nteba a célébré la messe à Noël à Zuini et ses villages chez les Yakuba à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et depuis que j'avais quitté Abidjan pour aller dans cette région, et plus précisément à Zonien, j'ai commencé à rédiger chaque jour les événements de la journée. Et c'est ça, c'est d'hier, intitulé D'hier d'un jésuite au pays Yakuba à la découverte de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis allé dans un village où j'ai baptisé les enfants. Alors vous voyez ces enfants, ils ont des noms un peu difficiles à prononcer pour les Congolais. La cérémonie de baptême de Jean-Baptiste Zalouzou Concapieux. Ici c'est voilà, le parrain du petit Zalouzou Caputieux qui reçoit les 5 crèmes. Et puis ici la petite Marie Oya Tientoum qui reçoit aussi. Et vous voyez, les marraines sont là. Et ici c'est intéressant, nous avons la crèche vivante. Il y a une maman, il y a un bébé là-dedans, c'est la crèche vivante. On n'utilise pas des statues, mais c'était une dame qui est là-dedans, dans cette crèche. C'est tout à fait original, le village. Le père Anissé a été envoyé à Nairobi au Kenya par le père président de la conférence jésuite d'Afrique et Madagascar pour œuvrer à l'Institut historique de la Compagnie de Jésus, fondé en 2010 par le père général Adolfo Nicolas. Avec le père Feston Kenda, jésuite tanzanien, il commença un nouvel institut dénommé Jesuit Historical Institute in Africa, Institut historique jésuite en Afrique.
Après un semestre à Nairobi, le président du GESAM demandera au père Anissé de regagner l'ITCJ et travaillera online avec son collègue le père Feston Kenda. C'est en 2020 qu'il y retournera à Nairobi. Il y travaille comme directeur adjoint de l'Institut historique jésuite en Afrique. Et aussi, il fut nommé doyen des étudiants, responsable de l'apostolat des scolastiques et admoniteur du père recteur à Ikima College. En tout temps, je bénirai en chantant, je bénirai. À la découverte du monde, le père Anissé a séjourné à Boston pour son temps sabbatique. Il en a tiré profit pour visiter les bibliothèques et les universités de la ville de Boston, entre autres la célèbre Harvard University. Il a finalisé aussi l'ouvrage intitulé Jalons de l'histoire de la province jésuite de l'Afrique de l'Ouest, qu'il a présenté à Boston College comme fruit de son temps sabbatique. Il a donné des exercices spirituels à l'aumônerie de la communauté congolaise à Boston. Je bénirai en chantant, je bénirai. En France, Père Anissé a été à Montmartre. Et c'est à Montmartre de France que Saint Ignace et ses premiers compagnons, les Savognards Pierre Favre, les Espagnols Jacques Lainez, Alphonse Salmeron, Nicolas Alonso de Bobadilla, François Xavier et les Portugais Simon Rodriguez se rendent le 15 août 1534 en la petite église de Montmartre et prononcent leurs vœux lors d'une cérémonie plutôt singulière à laquelle la compagnie de Jésus est restée fidèle jusqu'à nos jours. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. En Afrique du Sud, chez Saint Ignace de Loyola en Espagne, Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. en Angleterre, à Oxford, Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. I'm with you. I'm redeemed you. You are mine. à Dublin en Irlande, I'm with you. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. à Munich et Francfort en Allemagne, Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. I'm with you. en RDC, au Congo, Ilungu kifungwe. Ilungu à Kingunda, tukukane tukumisa à Kasongolunda, Ilungu kilelo. Ilungu kifungwe. Ilungu kikese yekikembo. à Mwanamuyombo, Kumisa fumu, tukumisa fumu. Biseno bampangi. à Kingete, Mikese tukoteno. à Kingunda, Tukumisa fumu, tukumisa fumu.
Aqui Panzo, alias Kimpanville, aqui Santo. Ilungu kifungwe, ilungu kikiese, yekikemo, tukukane, tukumisa fumu, tukumisa fumu. Au Kivu, à Goma. À Bukavu. Akatana Fomulac. À Kinshasa. Le père Anissé, amoureux de la nature, il a été la cheville ouvrière pour la plantation des arbres fruitiers et ornementaux, sans oublier les fleurs. Le père Anissé aimait visiter les parcs, les musées, les églises. L'écriture occupe une place importante de la vie apostolique du père Anissé Nteba. Il aime et adore les livres et les arts.
Actuellement, il travaille au secrétariat, aux archives de la province jésuite d'Afrique centrale. Il est directeur des éditions Loyola et professeur à l'ISP Kasongolunda. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Amen.